Go! Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo SCP's List épisode 5. Je vais faire maintenant du SCP-050 à SCP-060. Et je m'excuse d'avance parce qu'il y a très peu d'images. Je crois que sur les 10, il y en a que 3. Il y en a que 4 qui en ont. Donc j'en suis désolé. Et on commence tout de suite avec SCP-050 dit pour le plus malin. Alors, SCP-050 semble être une statuette mesurant approximativement un pied d'un singe lisant un livre. Sous la statuette, les mots pour le plus malin sont gravés en écriture cursive. La statue s'est révélée jusqu'ici résistante à toute forme de dommage. De fait, il n'existe aucune méthode précise pour dater l'objet. Quand il est laissé seul, SCP-050 se révèle être à la fois utile et hostile envers son propriétaire actuel. Bien que personne ne l'ait jamais vu bouger, quelle que soit la méthode ou la quantité de l'enregistrement, toute salle où l'objet est déposé devient extrêmement propre. Dans un état proche du neuf, lorsque cela est possible. Le travail est fait, la poubelle est vidée et le désordre a généralement disparu. Cependant, SCP-050 semble prendre un malin plaisir à laisser des pièges à son propriétaire. Ce dernier doit donc vérifier son bureau à chaque retour. Voilà. Il y en a, ça va être assez rapide. Il y en a, ils vont être assez longs, d'autres assez rapides. SCP-051 est une statuette d'une femme d'environ 25 cm, très bien réalisée sur le plan anatomique, taillée dans l'ivoire, possédant des signes distinctifs asiatiques. Les analyses microscopiques révèlent que ses cheveux appartiennent à un être humain. La représentation est articulée aux épaules, aux hanches et aux genoux. Un couvercle d'ivoire protège la partie stomacale et s'ouvre sur une cage thoracique et des organes très détaillés, ainsi que sur un fœtus en ivoire de 2,5 cm connecté à la représentation principale par un cordon ombilical en cuir. En présence d'une femme enceinte, SCP-051 agit de plusieurs manières délétères sur la grossesse, résultant généralement en une fausse couche. Les rapports décrivent une légère mais ferme compulsion forçant le sujet à prendre la statuette en main, à ouvrir son couvercle stomacal et enlever le fœtus. Des nausées et des crampes surviennent dans les 5 minutes après exposition, ainsi qu'un saignement vaginal pouvant évoluer en hémorragie dans la demi-heure et dans la majorité des cas recensés, une fausse couche dans les 2 à 24 heures. Les dossiers médicaux indiquent que les fœtus ainsi perdus présentent des malformations modérées voire graves. Les femmes enceintes ayant atteint le terme après exposition ont systématiquement mis au monde des enfants vivants mais souffrant de malformations sévères. On compte à ce jour X mères mortes en couche et X enfants euthanasiés après la naissance par le médecin accoucheur. Les témoins des naissances présentent des signes de choc émotionnel graves. Systématiquement atténué par l'administration d'un amnésique de classe A après interview par la Fondation.
SCP-051-A est un fragment de texte transcrit sur une feuille de riz découverte avec SCP-051. Le texte actuellement lisible est écrit avec une encre végétale datée du XIIe siècle, et les caractères ont été identifiés comme un ancien dialecte japonais connu. La traduction du texte l'identifie comme une partie d'une prière ou d'un sortilège porté contre les démons attaquant les enfants en gestation. L'incantation ordonne également aux démons d'intégrer la statuette et non la femme enceinte, et a pour but de les y enfermer. Malheureusement, le temps a dégradé le papier et l'encre, rendant la majeure partie de l'incantation et des instructions, s'il y en a, illisibles. Voilà. Voilà pour... Ensuite, SCP-052 dit le train voyageant dans le temps. Alors celui-là, je pense qu'il peut vous plaire. SCP-052 est un métro de New York City de type R4. Les documents officiels indiquent que ce train a été construit en 1932 et mis hors service en 1975. Néanmoins, il continue à apparaître tous les samedis sur les voies A et D des quartiers chics de la 59e et de la 8e avenue à 23h57. Le train est en parfait état et étiqueté comme un train de catégorie A. SCP-052 apparaît à l'heure prévue, ouvre ses portes pour faire monter et descendre les passagers pendant environ 5 minutes, puis ferme ses portes et disparaît. Il ne semble pas toujours contenir de passagers, à l'exception de ceux qui quittent le train lors de son apparition. La majorité des sujets qui sont montés à bord de SCP-052 n'ont pas été récupérés. Les passagers qui quittent SCP-052 affirment avoir embarqué à différentes dates, à partir de 1976 jusqu'en 2204. Le dernier d'entre eux déclara qu'il pensait que SCP-052 était un train spécial pour le 300e anniversaire. Les sujets ne gardent aucun souvenir du temps à bord. Voilà, donc après, il y a, si vous voulez, sur le site, il y a la liste des passagers qui ont été récupérés. Donc par exemple, il y en a un, il est rentré dans le train en 2012. Il y en a un autre, il est rentré en 1976. Il y en a un autre qui est venu en 2014, un autre en 2009, et ainsi de suite. Sachant qu'ils ont tous été récupérés en 2008. Ensuite, on passe à la petite fille. Alors, SCP-053 semble être une petite fille de 3 ans. Elle est capable de parler et semble avoir un développement mental légèrement supérieur à la moyenne. Elle a une personnalité généralement agréable et semble rarement contrariée, ne devenant agitée qu'en présence de groupes de personnes. Tous les êtres humains âgés de plus de 3 ans qui entrent en contact visuel avec SCP-053 touchent SCP-053 ou restent près de SCP-053 pendant plus de 10 minutes deviennent rapidement irrationnels, paranoïaques et meurtriers. La plupart, sinon la totalité de ces sentiments seront concentrés sur SCP-053, et le sujet atteint tentera de tuer SCP-053 après avoir tué ou blessé tous les êtres humains visibles pour eux. Ceux qui tentent de tuer SCP-053 seront atteints de crise cardiaque ou de convulsions précédant la mort quelques secondes après l'attaque, qui n'aura causé aucun dommage physique à SCP-053.
SCP-053 se régénère presque instantanément de toute blessure, quelle qu'en soit la gravité. SCP-053 semble tout ignorer de cet effet, et ignore tous les sujets affectés. Lorsqu'on l'interroge au sujet de cet effet, SCP-053 est incapable de répondre. Voilà. Ça passe vite. Ensuite, SCP-054 dit la nymphe aquatique. Alors, hors de l'eau, le sujet prend la plupart du temps l'apparence d'un humanoïde femelle composé en moyenne de 90 litres d'eau. Lorsqu'il pénètre dans un corps aquatique, il devient impossible à distinguer. Le sujet doit régulièrement retourner à ce stade liquide dans le but de maintenir son volume en palliant l'évaporation. Initialement trouvé à données inconnues, il a été déplacé au site 08 pour de plus amples études. Dans un premier temps, le sujet exprimait de la curiosité pour le personnel de la Fondation et semblait apprécier interagir avec les équipes de maintenance et de recherche. Après quelques semaines, la créature semblait s'être accommodée de sorte qu'elle sortait de l'eau pendant les opérations de maintenance routinières, bien qu'elle restait effrayée lorsqu'une étude de sa composition était tentée. SCP-054 est apparemment composé d'eau classique, sans différence détectable avec l'eau de source provenant de la même source. Aucun phénomène thermal, électromagnétique, biologique ou autre indiquant comment fonctionne son corps n'a été détecté. La vapeur dégagée par SCP-045 pendant l'évaporation ne présente aucune propriété anormale lorsqu'elle est condensée. Les expériences de SCP-054 ont été suspendues en raison de 2 chercheurs blessés. Les règles de confinement ont été revisitées suite à cet incident. Après cela, le sujet a exprimé des signes de méfiance et d'agressivité envers les membres masculins du personnel, soit la majorité de l'équipe de recherche originelle. Le sujet a été reclassifié en Nuclide. Ah oui, j'ai peut-être pas précisé, mais en fait, tous les SCP ont 3 classes disponibles. Soit c'est Safe, donc ce sont des SCP qui sont pas ou très peu dangereux, et ils sont c'est assez facile de les contrôler ou de les arrêter. Euclid, c'est le niveau intermédiaire de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de sécurité, mais bon, en gros, ils arrivent quand même à gérer, même si ce sont des SCP qui sont quand même beaucoup plus agressifs. Et autrement, il y a la classe Skater, où là, les SCP sont imprévisibles, sont extrêmement dangereux, et là, voilà quoi, il y a des, comment dire, il y a des règles de classification très spécifiques, et voilà. Donc en fait, lui, il est passé du niveau 1 au niveau 2, tout simplement. Ensuite, 055, alors ils mettent inconnu, classe Skater. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très dangereux. SCP-055 est un autogarde de secret. Les informations sur SCP-055 concernent son apparence physique, sa nature, son comportement et ses origines sont autoclassifiées. En fait, pour être plus clair, si on vous parle SCP-055, vous allez l'oublier. Sauf si par exemple on vous interroge avec une négation. Par exemple, si SCP-055 est je dis n'importe quoi évidemment, est un homme de 2 mètres, et que par exemple que vous l'avez vu, donc vous avez oublié que vous l'avez vu, et que du coup on vous pose la question, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'est SCP-055? Vous allez faire, je sais pas. Par contre, si vous allez faire SCP-045 n'est pas un renard, vous allez dire oui, c'est pas un renard. Si il vous demande, je sais pas moi, c'est pas une licorne, oui, c'est pas une licorne. Si on vous demande, est-ce que c'est un homme de 2 mètres, vous allez faire, je sais pas. Voilà. En gros, c'est ça. Et voilà, on continue avec SCP-056. Une belle personne. Alors, si vous voulez, je peux dire, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je rajoute les classes, les niveaux de sécurité de chaque SCP. Comme ça, je le saurai. Alors, SCP-056 est un sujet humanoïde de taille, sexe et apparence variable. Ces changements sont dictés par son environnement proche, et plus spécifiquement en fonction des êtres vivants, humains ou animaux présents. Sa forme la plus commune est celle d'un bel homme d'environ 25 ans, habillé d'un uniforme similaire aux membres de la sécurité, mais de meilleure qualité et à l'esthétique plus soignée. De plus, SCP-056 a été observé adopter ces apparences. Un grand labrador retriever en pleine santé, quand il fut exposé au chien du docteur qui s'occupait de cette affaire-là. Une femme à l'apparence similaire à la fameuse actrice Scarlett Johansson lorsque le sujet croisa un groupe de jeunes femmes du personnel. Un docteur de sexe féminin habillé d'une blouse blanche alors que le sujet discutait avec plusieurs chercheurs. Lorsqu'on lui soumit un test de QI, il obtint un score de 30 points supérieur à celui du QI le plus élevé parmi les chercheurs présents. Un homme bodybuildé capable de soulever 250 kg sur une des machines disponibles dans la salle de sport, soit 30 kg au-dessus du record du membre du personnel de sécurité le plus fort. Un sofa d'une grande valeur esthétique lorsqu'il est laissé seul dans la pièce. Ces changements se produisent généralement au moment où l'attention générale se porte sur autre chose que SCP-056, soit lorsqu'un élément ou une personne est introduit dans l'environnement immédiat. Les tentatives pour filmer ces changements ont toutes avorté du fait que les enregistrements vidéo sont soumis au même bref moment de confusion. Les vêtements subiront le même changement pendant ce laps de temps. Cependant, 056 n'a pour le moment jamais produit aucune forme d'outil ou d'arme. Il est théoriquement impossible de voir SCP-056 dans sa forme originelle ou considérée comme naturelle. Quand le sujet est laissé dans une chambre de confinement en béton, vidé de tout matériel et sous surveillance caméra en circuit fermé, il prend la forme d'une caméra de meilleure qualité et semble surveiller la caméra qu'il observe. De plus amples recherches pour tenter de découvrir sa forme naturelle ont révélé qu'il est impossible de noter des signes de vie, comme une température corporelle, un rythme cardiaque ou une masse. Les membres du personnel en contact avec l'objet expliquent se sentir jaloux ou frustrés, ce qui induira alors des réactions négatives ou positives, suivant leur personnalité. Les membres de la sécurité déclareront avoir envie de suivre toutes les directives du sujet, même si son apparence actuelle leur déplaît, alors que les contacts avec les chercheurs sont souvent sujets à disputes et acharnements verbaux, ce qui résulte souvent en leur humiliation. SCP-056 est en mesure d'établir une communication, orale ou non, et sait parler n'importe quelle langue. Il a été observé utiliser plus de 200 dialectes, parmi lesquels certains sont des inventions de cryptographes et d'amateurs. En général, le sujet traite l'ensemble du personnel avec dédain, même s'il est enclin à répondre aux directives qui lui sont adressées, tant qu'elles ne lui donnent pas l'impression d'être soumis. Il a exprimé son intérêt pour les magazines, la mode,
l'automobile, les sciences théoriques, le sport et une multitude d'autres sujets, et indique qu'il connaît toujours plus de choses et comprend mieux le sujet que la personne à laquelle il s'adresse. Les membres du personnel seront généralement en colère, mécontents ou dégoûtés après avoir discuté longtemps avec SCP-056, même s'ils tenteront de réitérer l'expérience. Quand il est questionné à propos d'autres SCP, le sujet exprimera de la peur, voire de la haine, et refusera de parler de quoi que ce soit à propos de ces objets, même ceux laissés en classe safe. Alors, le sujet travaillait dans une entreprise de création de mode du nom de données supprimées, évidemment, après un nombre suspect d'homicides, suicides et de burn-out parmi les modèles ayant travaillé dans l'entourage de SCP-056. Lorsque les membres du personnel de classe E ont tenté de stopper le sujet, leurs manières ont provoqué son changement en ce qui semblait être une forme de données supprimées, causant la mort de 17 agents et 10 civils. Voilà. Ensuite, SCP-057, l'effort quotidien. SCP-057 est une chambre souterraine avec une hauteur cylindrique d'environ 3 mètres et d'un diamètre de 18 mètres. L'artefact est composé de pierres impénétrables de couleur ardoise. Dans la chambre se trouvent des dizaines de monolithes parallélépipédiques allant du plancher au plafond, qui coulissent dans des directions différentes lorsque SCP-057 est actif. Il a été découvert à plusieurs mètres au-dessous, données supprimées et dates supprimées, lors de la construction d'une enceinte de confinement sûre pour SCP, données supprimées. Par conséquent, ce SCP a été affecté à un autre emplacement. Une entrée vers la chambre se trouve sur le côté nord-est. Lorsqu'un humain pénètre, la porte se referme et les parois internes du passage de la chambre se déplacent d'une façon qui force le sujet à y placer toute son attention pour maintenir une direction sûre à travers l'artefact. Les monolithes s'ouvrent et se ferment lentement jusqu'à ce que le sujet abandonne ou s'épuise. À ce moment, SCP-057 l'écrase et revient à son état inactif d'origine après une période d'environ 20 secondes. Ce processus ne dure que tant que le sujet à l'intérieur de SCP-057 est vivant, et peut durer des jours. Toutes les propositions de tests étendus visant à jauger les limites de l'artefact ont été rejetées. Les tentatives d'activation avec des animaux, cadavres ou machines ont été vaines. Seul un être humain, vivant et conscient, est capable de lancer le processus en entrant dans SCP-057. Ouais, en fait, c'est un petit peu une pièce où les murs se referment, en fait. Ou plutôt se resserrent. Ensuite, SCP-058, le cœur des ténèbres. SCP-058 ressemble à un cœur bovin doté de 4 pattes semblables à celles d'un arthropode, utilisé pour le déplacement, et 4 tentacules de longueur variable, recouverts d'épines tranchantes comme des rasoirs. Il possède un aiguillon pointu à l'arrière de son corps, dans l'orifice habituellement occupé par la veine cave supérieure, dans un organe normal. SCP-058 est capable d'utiliser ses tentacules comme des fouets jusqu'à une distance de 3,2 mètres à une vitesse excédant 320 km/h. SCP-058 est extrêmement hostile et profitera de toute occasion d'endommager ce qui l'entoure. SCP
SCP-058 a démontré une grande résistance aux dommages et doit être approché avec précaution même lorsqu'il semble neutralisé. SCP-058 est hautement mobile et capable de se déplacer rapidement sur des surfaces horizontales et verticales. Il a déjà été enregistré à une vitesse approximative de 90 km/h sur de courtes accélérations couvrant une distance allant jusqu'à 200 mètres et a la capacité d'accélérer de 0 à 90 km/h en moins de 2 secondes. Il a aussi été observé utilisant ses tentacules pour améliorer sa stabilité, ainsi que pour se projeter sur d'autres surfaces à grande vitesse. SCP-058 parle avec une voix humaine, malgré le fait qu'aucune méthode lui permettant de produire du son n'ait pu être observée dans sa physiologie. Il s'exprime avec un accent et un ton évoquant un homme anglais âgé, avec un léger zézaiement et une voix grave. SCP-058 parle constamment, quelles que soient les conditions, même lorsqu'il attaque. La voix et la vitesse d'élocution de SCP-058 sont inchangées. Les paroles de SCP-058 ne peuvent être rapprochées d'aucun événement, personne ou lieu ayant un lien avec lui-même. Voilà. En joie. Ensuite, SCP-059, le minéral radioactif de classe Keter. Alors, SCP-059 est un minéral radioactif d'origine inconnue, ressemblant à de la scheelite. Il est probable que l'un des composants de SCP-059 provienne d'un univers parallèle, ce qui serait la cause de ses propriétés anormales. Les radiations delta. Lorsqu'une surface reste exposée aux radiations delta pour une durée supérieure à 15 minutes, une espèce inconnue de champignons commence à pousser sur ladite surface. Ces champignons n'ont besoin d'aucune nutrition standard, même heure au bout de 24 heures, lorsqu'ils sont retirés de la zone d'effet de toute source de radiation delta. Des spécimens de SCP-059 ont été découverts dans 8 différentes locations situées en sous-sol, sur une distance de plus de 5000 km. Aucun spécimen ne s'est distingué des autres par son apparence. Les différents spécimens pèsent de 1 à 10 kg et ne faisant pas partie des formations rocheuses classiques présentes dans les zones de récupération. Donc je vais mettre une photo justement de ces champignons là. Et enfin le dernier qui est le squelette occulte infernal. Alors, SCP-060 est un bosquet de 17 chênes blancs d'Amérique. Le bosquet s'étend sur 8 acres, soit à peu près 3 hectares, dans une zone rurale du nord-est du Minnesota. Une maison qui est située sur la propriété fut démolie durant la construction du site. Lorsqu'il brûle, SCP-060 engendre une entité désignée sous le code de SCP-060-Alpha. Je vais l'appeler Alpha parce que ça va être plus rapide. Alpha semble être le squelette animé d'un humain adulte d'environ 2,3 mètres de haut et enveloppé de flammes d'un blanc lumineux. Alpha brûle dans son état initial à une température d'environ 1500 degrés et tentera de causer le plus de dégâts possible tant qu'il sera actif. Brûler à peine 20 grammes de SCP-060 suffit à faire apparaître Alpha. Un seul Alpha apparaîtra en toutes circonstances. C'est donc une entité unique. Alpha est extrêmement dangereux
S'étant révélé hostile et relativement intelligent, il semble qu'il s'agisse d'une unique entité récurrente qui a démontré une connaissance de plus en plus approfondie de la configuration du site où il est détenu. Quand il en a la possibilité, il se jettera sur des matériaux inflammables en une tentative d'accroître les dégâts et attaquera les membres du personnel en essayant de les attraper et de les étrangler. De plus, il s'est montré capable de courir jusqu'à des pointes de 80 km/h et de sauter jusqu'à 5 mètres en prenant de l'élan. Du fait des températures extrêmes générées par Alpha, il est capable de provoquer de vastes et incontrôlables incendies et de causer d'immenses destructions physiques s'il n'est pas rapidement maîtrisé. Alpha semble intentionnellement éviter tout spécimen de SCP-060 en train de brûler lorsqu'il est actif, donc les arbres qui brûlent. Si Alpha est exposé rapidement à un volume suffisant d'eau ou de tout autre produit pouvant éteindre un feu, il commencera à s'affaiblir au point de se réduire en poussière. L'effondrement de sa forme se produira soudainement, sans signe avant-coureur. Alpha continuera à représenter une menace jusqu'à sa désintégration totale. Les lieux brûlés par SCP-Alpha commenceront à voir bourgeonner en leur sein des pousses de SCP-060 au cours des 4 à 6 semaines qui suivent. Une seule vague de pousses suivra toute brèche de confinement. Ces pousses peuvent facilement être taillées. Elles doivent être compostées et réacheminées vers les chambres de confinement habituelles de SCP-060. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si ça fait un moment que vous attendiez l'épisode 5, le voici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.